Il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai peur des audiobooks. Alors au cas où tu saurais pas ce que c'est qu'un audiobook, ça peut arriver. Un audiobook c'est ça en fait. Enfin, c'est un bouquin et puis hop, tu le branches, tu te branches comme ça et puis après tu écoutes ton bouquin. Il y a quelqu'un qui te raconte le livre. Hop. Bon, en vrai ça fonctionne pas comme ça, c'est dématérialisé, hein. Tout ça fonctionne sous forme de fichier audio, n'est-ce pas, que tu écoutes tout simplement, tu n'as plus justement le livre. Et moi ce concept-là, en fait, il me remplit entièrement de terreur. Pourquoi, allez-vous me demander? Pourquoi donc as-tu peur de quelque chose d'aussi inoffensif qu'un audiobook? Eh bien parce que si on me propose quelque chose de facile, j'ai peur d'être plus capable de choisir l'option difficile après. Parce que lire un bouquin c'est bien, c'est distrayant, c'est enrichissant, mais ça prend quand même du temps. Ça demande de la concentration, ça demande de l'énergie, des efforts. Toutes ces pages. Et si tout d'un coup j'ai plus besoin de lire moi-même, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui le lit pour moi, bah du coup c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. Le pire c'est que c'est même pas une considération élitiste du genre oui, rien ne vaut le livre papier, je veux dire c'est pas la même chose. L'œuvre est là, l'œuvre est dans ce qui est lu c'est le livre n'est rien d'autre que ce qui a été écrit. Donc la valeur de l'œuvre n'est pas différente, je fais pas partie de ces gens-là. Mais l'effort de lire, le moment de lecture, il n'existe plus. Quand on me propose d'écouter un audiobook, je réagis un peu comme si on me proposait de la coke. Attention, j'ai peur d'essayer et de mettre le doigt dans l'engrenage et de plus pouvoir en sortir jamais. J'ai peur de pénétrer dans un monde où il y a trop de solutions de facilité et où il faut vraiment faire des efforts pour faire les choses comme on les faisait avant, alors qu'on se posait même pas la question. Avant, si on voulait savoir ce qu'il y avait dans un livre, il fallait le lire. Maintenant, on a le choix. Pourquoi tu veux lire le livre, y passer du temps, t'abîmer les yeux, te fatiguer, réfléchir, te concentrer, alors que tu peux juste te détendre et écouter quelqu'un qui te lit le livre à ta place. En grande flemmarde que je suis, au fond de moi, je sais ce que je vais choisir. Si dorénavant on me donne le choix entre ça et ça, en mon âme et conscience, je sais. Je vous entends déjà me dire, mais Marie, c'est pas grave, hein, pète un coup, c'est juste un audiobook. Mais non, non, bien sûr que si, c'est grave, parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour résister à la tentation de la simplicité, de la facilité, mais moi j'en fais pas partie. Moi quand j'ai découvert le fast-food, après j'ai arrêté de me faire à manger. Moi quand j'ai découvert le métro, j'ai arrêté de marcher. Quand j'ai découvert le Uber, j'ai arrêté de prendre le métro. Et quand je découvrirai la téléportation, je bougerai plus jamais mes fesses. Jamais. Les évolutions de la technologie ne servent plus seulement à combler des handicaps. Par exemple, si j'étais aveugle, on pourrait comprendre que j'écoute des audiobooks, mais non, ça se répand à tout le monde, et puis après, on ne sait plus comment faire sans ces avancées technologiques, et on devient tous addicts. Il va falloir être forte, stoïque, et dire non aux audiobooks. C'est dur, mais il faut tenir, résister. Résiste. Continuez à lire. Oh, que tu existes. C'est fini, cette vidéo est terminée, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien d'autre, que ma tête d'hyperpresse. Si tu n'as pas envie de la regarder, de regarder ses imperfections comme ça, d'aussi près, de regarder la façon dont elle est toute distordue par l'objectif de cette caméra, tu peux éventuellement fermer cette vidéo et puis aller t'abonner à la chaîne par exemple. Ça peut être une des activités que je te suggère, mais tu fais bien ce que tu veux. Salut.